Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire avec vous un exercice sur la leçon mole et grandeur molaire. Nous avons déjà fait une séance de cours et ici maintenant c'est un exercice qui va nous permettre de comprendre davantage. Et là, nous avons un exercice assez simple et nous allons ensemble traiter l'exercice. Et là, on lit l'énoncé. Détermine le nombre de moles contenu dans petit a 500 g de chlorure d'hydrogène HCl, 0,09 ici c'est 0,09 kg de glucose. On a donné la formule chimique du glucose, C6H12O6, et petit c 6,72 litres de gaz butane C4H10 pris dans les CNTP, conditions normales de température et de pression. On donne la masse molaire atomique M en grammes mol moins 1. M de C c'est 12, c'est-à-dire 12 grammes mol moins 1. M de H 1, M de O 16 et M de Cl. Donc le chlore c'est le Cl 35,5 et là ici le volume molaire égal à 22,4. Allons-y ensemble, on fait le corrigé, c'est très simple là. Donc ici on peut dire corriger. Ok, la première question, disons le petit a, nous allons dire, là on va dire déterminant, tout simplement, déterminant. Ben là ici le nombre de moles, ok, c'est n. Ben là on peut mettre, d'abord on peut donner la formule en fait pour déterminer le nombre de moles, les formules si vous voulez. La première formule, on peut dire nombre de moles c'est égal à m, la masse, sur la masse molaire. Donc si on connaît la masse et la masse molaire, je peux aussi la calculer, donc je prends cette formule. Sinon on peut aussi donner cette formule là, nombre de moles égal à V sur volume molaire. Là aussi, si le volume est connu et le volume molaire, et que le corps est un gaz, parce que cette formule, pour rappel, c'est valable exclusivement pour les gaz. Ok, allons-y ensemble. Donc le petit a, donc on a déjà dit, nous déterminons le nombre de moles. On a donné 500 grammes. Donc on peut directement faire application numérique. Donc ici, N, on peut dire N de HCl. Ici, donc la masse est 500 grammes. Ici sur la masse molaire ici, bon on n'a pas la masse molaire, allons-y, on calcule la masse molaire de HCl. Donc ici on aura masse de H plus masse de Cl. Ok, H, la masse molaire de H c'est 1, masse molaire de Cl, c'est-à-dire chlore, c'est 35,5 et ça donne tout simplement 36,5. Donc ici on met 36,5. Donc maintenant 500 sur 35,5, on peut dire tout simplement NHCl. Là maintenant on peut arrondir, on a 13,69, on a arrondi à 13,7 tout simplement mol. Et donc c'est ça tout simplement la masse, disons pas la masse, le nombre de moles ici du chlorure d'hydrogène. On continue pour B, le nombre de moles ici de glucose. Ici on peut déterminer d'abord la masse molaire. Le glucose c'est C6 ici, H12O6. Donc là, on aura 6 fois M de C plus 12 fois M de H plus maintenant 6 fois M de O. Vous voyez? Et là, M de ici, on aura 1, disons,
6 fois 12, M de C c'est égal à 12. La masse molaire atomique de C c'est 12, nous l'avons dit ici. M de H, on a dit c'est 1. Donc ici on met plus 12 fois 1, plus 6. Masse molaire de O c'est 16, donc fois 16. Et là on calcule. Ici, on aura 72, plus ici 12 fois 1 c'est 12, plus là maintenant 6 fois 6 36, je retiens 3, donc 96. Et donc là on fait la somme, 72 plus 12 ça donne 90 plus 96. Donc ici non, 60, ici on a 4, disons 84 plus 96 ça donne 180. Donc ici on a 180 grammes mol moins 1. Et donc ça c'est la masse molaire de C6, c'est-à-dire du glucose C6H12O6. Ok, donc là on peut faire application numérique. La formule maintenant on va prendre celle-là, c'est-à-dire la masse sur la masse molaire. Donc on peut dire ici N de C6H12O6 c'est égal à la masse. On a trouvé ici. Ben là, la masse, on va la convertir. Ici on a M égale 0,09 kg. Il faut maintenant la convertir en grammes. Donc ici on a kilogramme, décagramme, non, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, donc ça donne 90 grammes. Donc là on aura 90 grammes sur 180. On prend la calculatrice, on calcule. Donc ici on peut dire le nombre de moles de glucose ici est égal à 0,5 mol. Et donc c'est ça on peut ce que nous avons comme au niveau de petit a et de petit b. Et là c'est très simple. Donc chaque fois que la masse est donnée en kilogrammes ou bien dans une autre unité autre que le gramme, donc on convertit en grammes pour pouvoir appliquer la formule masse sur masse molaire. Et donc c'est ça on peut. Maintenant on termine par le petit c. Le petit c ici, on nous demande aussi le nombre de moles. Donc c'est nous avons maintenant là, on a donné le volume. Donc la masse n'est pas connue, même si on peut déterminer la masse molaire, mais la masse n'est pas connue. Mais ici le volume est connu. Et ici on considère que nous sommes dans le CNTP, on a donné aussi le volume molaire. Donc c'est cette formule là qu'on va utiliser. Donc on peut rappeler, on va dire N ici de ce gaz butane, C4H10, c'est égal à volume de C4H10, c'est un gaz, sur volume molaire tout simplement. Et là on peut calculer directement, application numérique, on va mettre N de C4H10 égale, donc ici le volume c'est 6,72, donc ici 6,72 sur 22,4. Donc ici on a C4H10. Et là on prend la calculatrice, on calcule. Donc 6,72 divisé par 22,4 ici avec la calculatrice, ça nous donne tout simplement 0,3 mol. Donc vous voyez, donc avec le nombre de moles c'est très simple. Donc retenez, avec le nombre de moles il y a deux formules en fait qu'on utilise ici. Soit la masse est donnée, la masse molaire on peut chaque fois la calculer, et donc on peut avoir masse sur masse molaire. Sinon s'il s'agit d'un gaz et que le volume est connu, ou bien que le volume molaire aussi est connu, dans ce cas on peut utiliser volume sur volume molaire comme le cas que nous avons ici. Mais pour rappel, dans ce cas il faut que le corps soit un gaz.
pour un liquide, cela n'est pas valable non plus pour un solide. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.